Alors, donc aujourd'hui, nous avons prévu parler des bougies Ekenashi. Alors, la formation va se subdiviser en deux grandes parties. D'accord? La formation sera subdivisée en deux grandes parties. Ça va se faire aujourd'hui et demain. D'accord? Voilà, ça va se faire aujourd'hui et demain. Et en tout, nous allons voir trois grandes stratégies, deux stratégies en day trading, en intraday et une stratégie en swing. Donc aujourd'hui, nous allons décortiquer les bougies Ekenashi et voir la première stratégie. Et demain, nous allons voir les deux autres stratégies. D'accord? Voilà. Donc, comment maîtriser les bougies Ekenashi pour pouvoir gagner sur les marchés financiers? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà. Donc, le plan qu'on va suivre, nous allons voir DEA Ekenashi, ce que c'est, les avantages, comment les bougies Ekenashi se forment, quelle est la différence entre les bougies Ekenashi et les bougies japonaises, comment elles se forment, quels sont les avantages, les inconvénients, les différentes configurations avec les bougies Ekenashi, etc., etc. Bonsoir, Kabori. Donc, après, nous allons voir l'analyse technique, comment faire l'analyse technique de façon simplifiée avec Ekenashi. Ensuite, nous allons voir le premier plan de trading. Après, un deuxième plan de trading intraday basé sur les MACD et la moyenne mobile. Et une troisième méthode de trading qui est swing. Donc, le point 4 et le 5 seront à voir demain. D'ailleurs, si on fait le 1, le 2, le 3, ça serait un miracle. J'étais parti sur une série de 3 jours. Et apparemment, on pourrait faire le 1, le 2, le 3 aujourd'hui. Mais ça dépendra de vous. Si vous êtes pressé, écoutez, on va arrêter et puis continuer la séance prochaine. Voilà. Donc, les bougies Ekenashi sont donc le mode d'affichage des cours sur les graphiques. Le plus basique est l'affichage des prix, d'accord, soit en chandelier japonais ou en bar chart, d'accord. Donc, cela transforme la façon d'afficher les cours et permet d'être plus lisible, plus facile à exploiter. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, par exemple, on vient ici, OK, l'affichage ici, c'est l'affichage en bougie japonaise. D'accord? Je ne vais plus accepter les retardataires. Donc, ça, c'est l'affichage en bougie japonaise. D'accord? Donc, ça, on appelle ça les bougies japonaises ou les chandeliers japonais. Ensuite, on a l'affichage en bar chart. Alors, à la base, c'était l'affichage des cours, ça. C'était l'affichage sous forme de courbe. Mais avec le temps, ça ne permettait pas de déchiffrer, d'avoir un certain nombre d'informations. Et donc, ensuite est venu l'affichage en bar chart. D'accord? L'affichage en bar chart, c'est ceci. C'est ce que vous voyez. OK? Et jusqu'aujourd'hui, il y a des traders qui continuent de trader avec des affichages en bar chart et ça leur réussit. Et il y a l'affichage en chandelier japonais que la plupart des traders utilisent. D'accord? La plupart des traders utilisent cet affichage en bougie japonaise. D'accord? Donc, de cette même manière, Ekenashi propose une façon beaucoup plus originale d'afficher les cours qui va lisser leur représentation sur l'écran. Donc, les bougies Ekenashi, on va voir ça après, les bougies Ekenashi permettent de lisser les cours, donc de lisser les prix. D'accord? Cela permet de réduire fortement le bruit et les faux signaux du marché et de mieux distinguer les mouvements des prix. D'accord? Ça permet de vraiment mieux distinguer les mouvements des prix et c'est super important. Donc, pour une comparaison simple, ici à gauche, vous avez les chandeliers japonais et à droite, vous avez les bougies Ekenashi. D'accord? Qu'est-ce que vous constatez? C'est que par exemple, ici, on a eu une tendance haussière. Dans la tendance haussière, on a eu une série de bougies vertes, on a eu
des bougies vertes et des bougies rouges. Donc, on a eu des bougies haussières et des bougies baissières. Par contre, ici, d'accord, ça, je prends cette hausse-là. Par contre, ici, sur la même hausse, on n'a eu que des bougies vertes, que des bougies haussières. Donc, ça nous permet de lisser les cours. Sur cette baisse, par exemple, sur cette phase baissière, on a eu des bougies baissières, des bougies haussières. Dans les chandeliers japonais, c'est comme ça. Vous prenez pas, par exemple, une tendance haussière, vous avez plus de bougies haussières que de bougies baissières. Vous prenez une tendance baissière, vous avez plus de bougies baissières que de bougies haussières. Alors que les Ekenashi, ce n'est pas ça. Les bougies Ekenashi permettent de lisser les cours et nous permettent de dégager une tendance claire. D'accord? De savoir, OK, nous sommes dans une phase haussière ou dans une correction ou dans une phase baissière. Jusque-là, j'espère que ça va. Alors, ça, c'est la même chose ici. Vous voyez par exemple cette phase baissière, on a eu des bougies rouges et des bougies vertes. Alors que les Kenashi nous affichaient pratiquement uniquement des bougies rouges. Donc, c'est l'une des particularités. Donc, Ekenashi est une façon très pratique de représenter les cours afin de simplifier nos graphes. Cela nous permet de nous focaliser sur les vraies tendances des prix et d'éviter de se faire piéger par les faux mouvements qui apparaissent fréquemment avec la représentation en chandelier japonais. Donc, Ekenashi est vraiment parfait pour se focaliser sur l'action générale des prix. D'accord? C'est vraiment parfait pour se focaliser sur l'action générale des prix. OK? Un instant. OK. C'est vraiment parfait pour se focaliser sur l'action générale des prix. Et ça permet de lisser les petits mouvements erratiques, c'est-à-dire les mouvements, les bruits de marché, et élaborer des stratégies avancées basées sur la tendance ou des retournements de marché. Jusque-là, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Je suppose que vous avez à côté de quoi noter pour pouvoir poser des questions après. Répondez-moi, est-ce que vous me suivez? Bien. Alors, donc, ce qu'on va apprendre dans cette formation, donc dans la première partie, ça c'est un rappel. Nous verrons comment fonctionne Ekenashi, la façon dont il est construit, quels sont les avantages, les inconvénients qui vont avec, comment exploiter pour trader et conjuguer au chartisme, donc au price action, comment prévoir les changements de tendance, les configurations à rechercher. Nous verrons un plan de trading, d'accord, 3 plans de trading, OK, basés sur les bougies Ekenashi. D'accord? Bien. Alors, comment se construisent les bougies Ekenashi? Nous allons voir comment on calcule les bougies Ekenashi. D'accord? Parce que c'est un peu complexe leur mode de calcul, leur mode de fonctionnement. Alors, ce que je vais vous montrer là, vous n'êtes pas obligé de le connaître. C'est juste à titre théorique, d'accord, pour que quand on vous demande demain, vous puissiez savoir comment se forme une bougie Ekenashi. Donc, la façon dont c'est construit, c'est un peu complexe, comme je l'ai dit, parce qu'il y a, par rapport à d'autres modes de représentation des cours, par exemple, on prend l'exemple des Renko. D'accord? Les Renko sont plus simples que les bougies Ekenashi dans le mode de formation. D'accord? Donc, mais ce n'est pas un souci en fait pour eux parce que les plateformes l'intègrent généralement. Et pour ceux qui utilisent MT4, j'ai MT4 et MT5, j'ai l'indicateur Ekenashi que vous allez directement installer sur vos MT4 et vos MT5. D'accord? Voilà. Maintenant, pour ceux qui utilisent TradingView et Pro Realtime, c'est déjà intégré sur les plateformes. Jusque sur MT4, ce n'est pas intégré. Je vais vous montrer comment on intègre ça, comment on paramètre ça après. D'accord? Donc, la bougie Ekenashi se calcule à base de 4 données. Première donnée, c'est le point haut. Deuxième donnée, c'est le point bas. Ensuite, le prix de clôture et le prix d'ouverture. D'accord? Donc, l'ouverture d'un Ekenashi, c'est l'ouverture de la bougie. D'accord? Ekenashi précédente.
plus la clôture de la bougie Ekenashi précédente divisée par 2. Donc, l'ouverture d'une bougie Ekenashi, on prend la bougie précédente, on prend le prix d'ouverture de la bougie précédente, plus le prix de clôture de la bougie précédente, on fait diviser par 2 pour avoir l'ouverture de la prochaine bougie. D'accord? Pareil pour la clôture. La clôture, c'est l'ouverture plus la fermeture plus le point haut plus le point bas divisé par 4. D'accord? C'est comme ça qu'il se forme. De façon concrète, de façon schématisée, c'est ça. De ce côté à gauche, vous avez les bougies Ekenashi et à droite, vous avez les bougies japonaises. L'ouverture d'une bougie se fait au milieu de la bougie précédente. Donc, vous voyez par exemple, cette bougie précédente, cette bougie a été ouverte au milieu, d'accord? Au milieu du corps de la bougie précédente. On ne parle pas de la mèche, on ne prend pas en compte la mèche, on prend en compte uniquement le corps. Donc, chaque bougie Ekenashi s'ouvre au milieu du corps de la bougie précédente. Est-ce que ça va? La clôture, c'est pareil ce que vous avez dit. La clôture, ça fait la mèche haute, d'accord? Plus la mèche basse, ici il n'y en a pas, d'accord? Plus l'ouverture et la fermeture du chandelier japonais divisé par 4. Donc voilà, on fait la mèche haute plus la mèche basse, plus l'ouverture, la fermeture divisé par 4 pour avoir la clôture. Donc les mèches sont au même niveau. D'accord? Bien. Donc, une bougie bleue, contrairement au chandelier japonais, la bougie clôture, vous voyez pas, par exemple, voilà, un parfait exemple. Vous voyez qu'ici, on a d'un côté les Ekenashi et de ce côté les bougies japonaises. Vous voyez qu'ici, on a une bougie baissière, une bougie rouge. Dans le même temps, Ekenashi nous donnait une bougie bleue. Pourquoi? Parce que dans le mode de calcul des bougies Ekenashi, on n'est pas encore baissier. C'est-à-dire que lorsque les bougies Ekenashi passent baissier ou haussier, ça veut dire vraiment qu'on est dans une phase de changement de tendance. D'accord? Donc, pour avoir une bougie rouge Ekenashi, il faut un très fort mouvement baissier. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas aisé, ce n'est pas simple que les bougies Ekenashi changent de couleur. Quand ça change de couleur, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare, un fort mouvement qui se prépare. D'accord? Donc, c'est un peu ça. OK? Au final, ça change quoi? Une fois qu'on a vu les modes de calcul, il faut se rendre compte que la représentation en Ekenashi nous permet de lisser les mouvements des coups dans la tendance. Donc, ça nous permet de lisser, d'avoir des coups beaucoup plus clairs, visibles et acceptables sur les coups. Donc, lors d'une tendance haussière, les bougies Ekenashi vont afficher une bougie rouge uniquement si nous avons un réel mouvement baissier important. D'accord? Donc, ça nous permet de facto de filtrer les mouvements baissiers mineurs, c'est-à-dire les bruits de marché ou des mouvements qui peuvent nous intimider rapidement à sortir du marché. D'accord? Et donc, pareil, lors d'une tendance baissière, les bougies Ekenashi vont nous permettre, vont afficher uniquement une bougie bleue, d'accord, si nous avons un réel mouvement aussi important et filtrer de facto les mouvements baissiers mineurs. D'accord? Alors, donc en travaillant avec les bougies Ekenashi, ça permet de filtrer les faux mouvements. Ekenashi permet de se focaliser aussi sur la tendance générale d'un actif et d'exploiter au mieux les différents mouvements grâce à diverses configurations que nous verrons par la suite. D'accord? Alors, les avantages, c'est que en termes de suivi de tendance, par exemple, c'est une représentation de la moyenne des cours. Donc, ça va se... c'est une représentation de la moyenne des cours qui va se faire, qui est moins sensible au bruit de marché.
D'accord? Les bruits de marché, c'est par exemple des mouvements brusques, inattendus, qui surviennent brusquement sur le marché, d'accord? Et qui vont juste chercher vos stops, ok? Et se retourner dans le sens où vous étiez. Donc, cela vous permet de vous focaliser sur un élément fondamental en trading, c'est la tendance. Donc, vous avez voilà, il y a une phrase qu'on a qu'on dit, voilà, la tendance c'est ton ami, trend is your friend, d'accord? Donc, ça permet vraiment de suivre la tendance sur le marché, d'accord? Voilà. Donc, si vous êtes un trader de tendance, Ekenashi sera un outil super intéressant pour vous, ok? Alors, pourquoi trader la tendance? Ça, je ne vais pas vraiment durer dessus parce que vous êtes censé le savoir. Il faut être dans le sens du mouvement qui se passe et ne pas être à contre-tendance. D'accord? On peut le faire de temps en temps pour chercher les retracements. D'accord? Voilà. Donc, nous nous penchons tout simplement sur les raisons statistiques et probabilistes qui incitent à jouer la tendance. Une tendance haussière signifie que les cours ont plus de points voilà, à la hausse qu'à la baisse. Donc, c'est plus rentable. Et une tendance, les cours vont être plus souvent en phase de hausse qu'en phase de baisse. Donc, plus de chances d'être dans le bon sens. D'accord? Voilà. Donc, à partir de ce simple constat, avant même d'aller chercher à faire une analyse technique de la position, surtout quand vous êtes débutant, il faut miser sur la tendance. Ça, c'est une révision qu'on vient de faire rapidement. D'accord, je vais aller rapidement trader la tendance. D'accord, voilà. Donc, en utilisant les bougies Ekenashi, ça nous permet vraiment de distinguer la tendance et de filtrer les faux signaux. Et cela nous permettra de toujours trader dans le sens du mouvement. Cela devra bien sûr être complété par une analyse technique et un chartisme assez complète. D'accord? Un autre avantage de Ekenashi, c'est la simplicité. C'est la simplicité dans la lecture des cours. D'accord? Qu'il offre. Donc, par exemple, dans les bougies japonais, vous avez plusieurs configurations de hausse, de baisse, de rouge, de bleu. Ici, ça vous donne une certaine simplicité dans la lecture des cours. Donc, voilà. Donc, juste avant qu'on ne parle de la tendance, les bougies Ekenashi permettent également de repérer facilement certains types de chandeliers spécifiques qui ont des significations particulières. Les bougies Ekenashi ont eux-mêmes, vous me suivez? J'aime quand je pose une question, quand ils disent vous me suivez, j'aime avoir des réponses dans le chat. Donc, quand vous utilisez les bougies Ekenashi, elles ont eux-mêmes leur propre configuration de bougies. Par exemple, avec les chandeliers japonais, vous avez les histoires de pin-bar, d'englobant, d'arami. Vous avez tout ça. Les bougies japonaises aussi ont eux-mêmes leur propre configuration de bougies. D'accord? Voilà. Donc, le suivi des chandeliers spéciaux va permettre d'affiner votre analyse des cours. OK, après, nous allons aborder les chandeliers japonais. Alors, les inconvénients du Ekenashi, il n'y en a pas vraiment. C'est que l'avantage, c'est que ça rend beaucoup plus fin. Ça apporte de la finesse dans l'analyse des cours parce que ça lisse les cours et ça vous permet de clarifier la tendance. D'accord? Voilà. Mais l'inconvénient, c'est beaucoup plus qu'on a moins de configuration. D'accord? L'inconvénient, ça peut être le fait qu'on ait moins de configuration. D'accord? Et nous perdons une partie de la finesse de l'analyse. D'accord? Parce qu'on ne verra plus les englobants, on ne verra plus les haramis, on n'aura plus de pin bar, on n'aura plus de doji, voyez-vous? Donc, on n'a plus tout ça. Donc, on perd une partie de la finesse de l'analyse, mais l'analyse est là, ça demeure super important. Donc, de ce fait, nous avons des signaux qui peuvent parfois être moins précis en termes de niveau, de timing pour pouvoir acheter ou vendre. D'accord? Voilà. Donc, on a moins de chandeliers japonais aussi, OK, pour pouvoir bien analyser nos configurations. Maintenant, comment lire les chandeliers Ekenashi?
Les différents types de chandeliers Ekenashi permettent de reconnaître des bougies spécifiques qui nous donnent des indications supplémentaires sur la tendance. Donc, les chandeliers Ekenashi vont nous indiquer une forte probabilité de poursuite de la tendance ou un affaiblissement des cours. D'accord? Ça, c'est un exemple pratique par exemple. Lorsque vous voyez un chandelier, d'accord, sans ombre basse, c'est-à-dire sans mèche basse, d'accord, dans le sens contraire indique une forte tendance avec une poursuite des cours. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous êtes à l'achat, je prends les bougies japonaises, d'accord, je prends les bougies japonaises ici. Vous êtes, par exemple, supposez que là, vous êtes à l'achat, ok? Vous étiez à l'achat, et arrivé ici, vous voyez cette grosse bougie, d'accord? Se retourner, ça veut dire que ça peut vous faire peur, vous allez sortir alors qu'on est reparti dans le sens de la tendance. Après, on a fait un fort mouvement, d'accord? Ce que je voudrais vous dire par là, c'est que plus le corps du chandelier est grand, plus le chandelier est puissant et pertinent. Lorsque vous voyez un chandelier, d'accord, Ekenashi, vous voyez un chandelier qui n'a pas de mèche basse, d'accord, ça annonce une forte tendance haussière ou baissière. Quand c'est en couleur bleue, ça annonce une forte tendance haussière. Quand c'est en couleur rouge, ça annonce une forte tendance baissière. Donc, plus le corps du chandelier est grand, plus le chandelier est puissant et pertinent. D'accord? Donc, les chandeliers Ekenashi qui donnent des fortes tendances haussières ou baissières, ce sont les chandeliers dont le corps est bien grand et qui n'ont pas de mèche basse ou haute. Quand c'est une bougie haussière, il ne doit pas y avoir de mèche basse. Quand c'est une bougie baissière, il ne doit pas y avoir de mèche haute. Donc, contrairement aux chandeliers japonais, la présence d'une mèche haute dans une tendance haussière n'est pas un signe baissier et vice-versa. D'accord? Donc, un chandelier avec un nombre de sens contraire indique une faiblesse dans la tendance actuelle. D'accord? C'est exactement ça. Donc, quand vous voyez par exemple des bougies Ekenashi, d'accord, qui ont les deux mèches et dont le corps est faible, un peu comme un doji, ça annonce des mouvements d'hésitation. Ça annonce que le marché est en pleine hésitation. Quand vous avez par exemple une forte tendance haussière et vous commencez par avoir des bougies comme ceci, dont le corps est petit et les deux mèches sont présents, ce sont des bougies d'hésitation. Après l'hésitation, les coups peuvent repartir dans le sens de la tendance ou ils peuvent se retourner. Le seul moment où vous sortez, c'est quand il y a une grosse bougie Ekenashi rouge. Par exemple, si vous êtes dans une tendance haussière, une bougie Ekenashi rouge, sans que une grosse... Là, c'est un signal que vous n'êtes plus dans la tendance où on est en train de changer de tendance. Plus l'ombre contraire est grande, plus la tendance en cours devient faible. Donc, plus un peu comme ceci, quand on voit un truc comme ça et que les mèches sont plus longues que le corps, donc la tendance commence par vraiment s'affaiblir. Et donc, plus le corps du chandelier est petit, plus la tendance est en danger. Est-ce que jusque-là, ça va? Amène-moi ma boisson. Alors, donc, peu importe la couleur des chandeliers de type Doji, Sanko ou Tupi, tout ce qu'on a déjà vu, ça reflète juste l'incertitude. Cela n'indique pas nécessairement, comme je l'ai dit, un changement de tendance, mais si vous étiez dans un trade, par exemple, et que vous commencez par avoir des bougies d'hésitation, vous mettez à break-even. Vous mettez à break-even ou vous changez carrément, je ne sais pas moi, ou si vous étiez à break-even, vous verrouillez une partie de vos bénéfices. D'accord? Vous verrouillez une partie de vos bénéfices. Ça ne veut pas dire qu'on va changer de tendance, mais ça veut dire qu'on est en pleine hésitation.
surtout quand le corps est petit et que plus les bougies sont longues, plus l'hésitation est forte. Donc, il faut toujours se sécuriser et il faut toujours se sécuriser ou verrouiller son profil. D'accord? Donc, dans ce contexte, par exemple, lorsque vous avez vu cette série, d'accord? Dans ce contexte, par exemple, lorsque vous avez vu ici cette série de bougies d'hésitation, vous ne sortez que quand cette bougie apparaît, parce que ça, c'est une bougie de retournement, c'est une bougie sans queue. D'accord? C'est une bougie sans queue. C'est cette bougie, par exemple, que vous devez sortir. Ça veut dire qu'on a enclenché un signal baissier, un retournement de tendance. D'accord? Bien. Donc, les chandeliers de changement de tendance, quand un chandelier de couleur inverse à la tendance apparaît, cela indique probablement un retournement de tendance. Surtout si le chandelier en question a un grand corps, la probabilité d'un renversement de tendance est accentuée. D'accord? Et si ce chandelier a un corps très petit, cela peut être juste considéré comme une alerte dans la tendance, donc une respiration. D'accord? Donc ici, par exemple, on était dans une tendance haussière, on sortirait, par exemple, sur cette bougie-là ou sur cette bougie-là. Moi, je sortirais sur cette bougie parce qu'elle n'a pas de queue. D'accord? Voilà. Ou si vous voulez, sur cette bougie-là, peu importe. Mais là, c'est une bougie d'hésitation. Ça annonce un retournement de tendance parce que ça a une mèche des deux côtés. D'accord? Voilà. Alors, l'analyse technique avec les bougies Ekenashi. Nous allons d'abord voir la notion de support et résistance appliquée aux bougies Ekenashi. Il faut toujours garder à l'esprit que les points les plus hauts des bougies haussières, les points les plus bas des bougies baissières sont les mêmes qu'avec les chandeliers japonais classiques. Donc, travailler avec les Ekenashi ne change pas fondamentalement l'analyse technique. En fait, c'est pratiquement la même chose. D'accord? Et les supports résistants standards restent pratiquement les mêmes, les sommets, les lignes tracées, etc. D'accord? Un peu comme ce que vous voyez là, ici, par exemple. Ici, c'est une zone de résistance. Pourquoi? C'est une zone de résistance. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui a été testée plusieurs fois. D'accord? Ici, on voit que c'est une zone de support. Ça a été travaillé plusieurs fois ici. Ici aussi, on a travaillé plusieurs fois dans zone de support résistance. Zone de support résistance aussi. D'accord? Et on voit, par exemple, que dans ce canal, les Ekenashi travaillent bien les niveaux des canaux. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des retests. Et c'est ici qu'il y a eu une cassure, c'est sorti. OK? Voilà. Donc, il y a aussi les breakouts ou les pullbacks. D'accord? Ce que vous devez savoir au niveau des pullbacks pour les Ekenashi, c'est que le franchissement d'une résistance ou d'un support, donc la cassure ou le breakout, d'accord, signifie une forte probabilité de poursuite du mouvement d'après l'analyse technique. Ça, vous le savez déjà. D'accord? Et généralement, après les cassures, il y a ce qu'on appelle les pullbacks, donc les retests, les pullbacks ou les throwbacks. D'accord? Les pullbacks, c'est quand ça reteste la résistance. Les throwbacks, c'est quand il y a cassure, retest d'une résistance. Les pullbacks, c'est quand il y a cassure, retest d'un support. D'accord? Voilà. Alors, vous voyez ici, par exemple, ici, on a fait quoi? On a cassure, pullback. D'accord? Breakout, cassure, pullback. Cassure, pullback. Cassure, pullback. Cassure, pullback. Alors, en cas de cassure, d'accord, breakout de la résistance horizontale ici, par exemple, turn back. D'accord? J'ai dit turn back, c'est quand on casse une résistance et on vient la retester. OK? Turn back avant de décoller à la hausse. Avec Ekenashi, on validera
une cassure ou un breakout lorsque la bougie clôture au-dessus du support de la résistance qui est cassée. D'accord? Ça permet d'éviter un grand nombre, de fausses cassures. Vous savez, avec les bougies japonaises, ce n'est pas rare d'avoir de fausses cassures, d'avoir des cassures qui clôturent au-dessus ou en dessous des niveaux et la bougie, d'après, nous baisse et puis nous repart dans le sens contraire alors qu'on était déjà en position. Donc, nous, on prend ça comme un retest, mais ça nous nique derrière. Pas plus tard que hier, ça m'est arrivé sur le code et je me suis pris une trentaine de points de stop dans la gueule, mais c'est un peu ça. Donc, avec les bougies Ekenashi, il faut que la bougie de cassure, la bougie, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Donc, il faut que la bougie de cassure, quand il y a cassure avec les bougies Ekenashi, il faut que la bougie de cassure clôture au-dessous ou en dessous, du support de la résistance cassée. Je ne dis pas il faut que ça fasse une mèche, mais je dis qu'il faut que le corps clôture. C'est un très bon moyen d'éviter les fausses cassures. D'accord? Donc, en se précipitant à la moindre mèche qui dépasse, le fait que la clôture Ekenashi soit lissée apporte un vrai plus pour valider les breakouts. Donc, les gens qui me demandent comment savoir qu'il y a fausse ou vraie cassure, utilisez la bougie Ekenashi et observez, attendez que la bougie qui casse clôture, le corps clôture dessous en dessous. De la même façon, lorsqu'il y a pullback ou trollback, il est conseillé d'attendre que la bougie de retest qui a testé la zone, d'accord, clôture en dessous ou au-dessus du niveau cassé pour s'assurer que la tendance tient bien. Ça évite de se placer trop tôt au cas où le rebond n'a pas eu lieu. Moi, par exemple, mon stop que j'ai pris hier sur le gold, si j'avais utilisé l'Ekenashi, je n'aurais pas pris parce qu'on n'était pas encore dans un scénario de retournement de tendance. Voilà. Est-ce que pour les breakouts, vous m'avez compris? Au niveau des breakouts, au niveau des cassures, est-ce que vous me comprenez? Bien. Bien. Alors, donc c'est quelque chose. Non, il n'y a pas tout, il n'y a pas forcément pullback. Ah, bon, gardez les questions pour la fin. Hein? Nikema, il faut garder ta question pour la fin. Alors, les figures chartistes, maintenant nous allons voir. Les différentes figures chartistes, comme vous le savez, se traitent de façon classique. D'accord? Et c'est la même chose pratiquement avec les bougies Ekenashi que les bougies japonaises. Mais il y a quelques différences qu'on va voir avec les bougies Ekenashi et qu'on va considérer qu'une figure est validée uniquement si le chandelier Ekenashi valide bien le breakout du niveau attendu de clôture qui, elle, est différente de celle du chandelier classique. D'accord? Voyons voir quelques exemples. Et regardez ici, ça c'est un très bel exemple que j'ai devant moi. Très belle capture que j'ai fait pour vous. Regardez ici, on a deux niveaux. Ce sont des niveaux pareils. OK? Mais qu'est-ce qui se passe? On voit par exemple que ici, du côté à droite, on a
les bougies japonaises. À gauche, on a les bougies Ekenashi. OK? Regardez ici. Ici, la bougie japonaise verte, la bougie verte a clôturé au-dessus de la résistance. Techniquement, qu'est-ce qu'on aurait fait? Un bon trader, par exemple, qui cherche un signal. Ça, une bougie comme ça, qui casse au-dessus et qui casse une résistance, qui clôture au-dessus, c'est quel signal ici? Qui peut me dire, c'est quel signal là? C'est quel signal ici? Cette clôture verte de la bougie là. Signal d'achat. Bien. Ça veut dire que tout trader normal va chercher un achat soit sur repli ou va acheter directement. Donc, va sur cette bougie rouge. Quand la bougie rouge sera au contact de cette zone de résistance, on va acheter. Pourquoi? Parce qu'on veut rentrer dans le pullback. Le problème, c'est que, regardez, derrière, on s'est fait bien baiser parce que les prix, il y a eu cassure, certes, mais les prix sont redescendus et sont revenus casser le support pullback sur le support et descend. Vous voyez un peu comment on s'est fait baiser ici sur les bougies japonaises. Regardez maintenant sur les bougies Ekenashi. La même cassure a été faite, mais est-ce que la bougie Ekenashi a clôturé au-dessus? Répondez-moi, est-ce que la bougie Ekenashi ici a clôturé au-dessus de la résistance? Non. Ça a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé au-dessus de la résistance ici? La bougie Ekenashi a fait quoi? Elle a fait quoi sur la résistance? Non, ce n'est pas testé, la résistance. Ça. Elle a clôturé avec une mèche. Bravo, Myriam. Elle a clôturé avec une mèche. D'accord? Donc, on a dit quoi? En cas de cassure, il faut que le corps de la bougie Ekenashi clôture au-dessus ou en dessous de la zone cassée. Ça veut dire qu'ici, Ekenashi nous annonçait clairement une fausse cassure, alors que les bougies japonaises ici nous donnaient une cassure franche qui était en fait, les bougies japonaises nous cachaient la fausse cassure ici. Ekenashi nous révélait la fausse cassure et un trader normal qui utilise Ekenashi ne pouvait pas rentrer parce que c'est une mèche qui a été faite. D'accord? Et donc, ici, après, on a eu une bougie d'hésitation et c'est ici que le signal de vente est venu. On aurait pu entrer là et prendre le reste de la baisse. Est-ce que jusque là, ça va? Est-ce que vous avez compris mon point? Bien. Bien. Donc, de la même façon, les figures chartistes, c'est ça. Par exemple, ici, on a un triangle ascendant. D'accord? Quand on a un triangle ascendant, généralement, ça ne sort pas le haut. Les bougies ne sortent pas le haut. Et donc, on a cassure retest. On prend la distance là. D'accord? Comme ici, ça, c'est l'objectif théorique. Donc, cassure retest et on achète. D'accord? Triangle symétrique, pareil. Généralement, lui, il ne sort pas le bas. On prend la distance là. Quand on passe l'ordre ici, on prend la distance là, qui est notre objectif théorique de vente. D'accord? Et regardez ici, par exemple. Ici, on avait un triangle symétrique, qui est une figure de continuation de tendance. Le triangle symétrique. Qu'est-ce qu'on a ici? Cassure. D'accord? Cassure franche. Reteste. Ça a testé une première fois. Testé une deuxième fois. Troisième fois. Donc, le pullback a eu lieu ici. Mais chaque fois, qu'est-ce qu'on voyait? On avait une mèche. Ça mèchait. Ça ne clôturait pas au-dessus. Donc, ça clôturait en dessous. Ça confirmait le pullback. D'accord? Donc, le pullback a eu lieu ici. Et, bim, on peut prendre une vente. C'est-à-dire, ici, c'est une bougie d'hésitation.
Et ça, c'est la bougie qui donnait le signal. On pouvait entrer ici et descendre avec. D'accord? Donc, le breakout est validé après la clôture sous la figure. Donc, après la clôture sous la figure. Donc, ici, il y a deux possibilités. Quelqu'un serait rentré ici parce que la bougie Ekenashi rouge a clôturé en dessous du support oblique. Donc, signal de vente. Il fallait entrer. Quelqu'un d'autre allait dire non, j'attends le pullback. Il allait attendre le pullback pour pouvoir entrer. Dans tous les cas, le signal est passé. Donc, la vente est possible avec un stop à l'intérieur du triangle. Certaines personnes peuvent mettre le stop au-dessus du triangle, d'autres peuvent mettre à 50% du triangle, peu importe. On a les biseaux aussi, d'accord? Les épaules, tête, épaule, d'accord? Ça, par exemple, c'est une épaule, tête, épaule inversée, OK? Donc, on peut travailler les figures chartistes avec les bougies Ekenashi. Et quand est-ce qu'on rentre en position? Quand, ici, par exemple, le signal d'achat a été donné. Pourquoi? Parce que cette bougie qui a cassé la ligne de cours, cette bougie verte qui a cassé la ligne de cours, a clôturé au-dessus. Il n'y a pas eu de mèche. D'accord? Ça a clôturé au-dessus de la bougie, de la ligne de cours. Et dès clôture, on pouvait entrer en position. Et bon, c'est vrai, on serait ici à break-even, à BE, on se serait fait défoncer notre BE. Ici, c'est pas grave. Si on n'avait pas mis de BE et puis notre stop était en bas de la ETE, jamais on ne serait sorti et on aurait pris nos gains en haut ici. OK? Voilà, donc pour aller plus loin, il y a ce site-là. D'accord, en bas, je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez aller voir le plus de configurations chartistes après. D'accord? Maintenant, nous allons passer à la pratique, aller sur les graphes, installer la bougie Ekenashi. Comment ça s'installe sur MetaTrader 4? Bien, tout le monde est là, vous êtes avec moi. Donc, dans le dossier que je vais vous envoyer par mail après, vous avez Ekenashi pour MT4, vous avez pour MT5. Et vous avez un autre indicateur qu'on va utiliser pour MT4 et pour MT5. Ça, c'est pour les fans de... J'ai ajouté les options MT5 pour les fans de V75. Oh, en parenthèse, qui sont ceux qui traitent V75 parmi vous? Dénoncez-vous, dites-moi. Gérald, tu as essayé, OK? Tu as essayé, tu as laissé, c'est ça? Quand tu as essayé, tu as laissé? Apparemment, Gérald est le seul à trader V75. Il y a Jean-Claude, richesse infinie, trop violent. Trop violent. Ouais, ça, je vous l'accorde. Bon, il y a un petit plaisantin qui... Bref, je vais vous en parler après. Voilà. En réel, ah oui, Soro, d'accord. Soro, oui, d'accord, ok. Super. Donc, nous allons passer à l'installation. On va installer ça sur MT4. Ok, EliteBook, d'accord. On va passer à l'installation sur MT4, mais c'est le même processus pour MT5. Donc, je vais vous l'envoyer en fichier WinRAR comme ça. D'accord? Donc, vous allez, je vais faire tout le process devant vous. Donc, vous ouvrez le fichier WinRAR, vous allez extraire votre, cliquez sur bureau, on va chercher le dossier, Ekenashi, et on fait OK. Donc, notre Ekenashi est là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On copie, on va dans MetaTrader 4,
Fichier, ouvrir des données. D'accord, ouvrir des données. On clique sur MQL4, indicator. On colle dedans. D'accord. Ensuite, une fois qu'on colle dedans, on double-clique. On double-clique sur Ekenashi. D'accord, on double-clique dessus. Ça va nous afficher ce tableau. On va cliquer sur compiler. On clique sur compiler et c'est fini. On ferme. D'accord, on ferme. On vient ici, on rafraîchit. Clic droit, rafraîchissement. D'accord, rafraîchissement. Et on doit pouvoir la voir. Voilà, il est là. Maintenant, pour l'installer, ce n'est pas compliqué. D'accord? Pour l'installer, ce n'est vraiment pas compliqué. Apparemment, les indices se fâchent un peu. Les indices se fâchent. Bon, ils ne sont pas vraiment fâchés. Ils font le malin. Bref. OK. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous venez maintenant, vous prenez un graphe nu, comme ceci, un graphe simple. Propriété, clic droit, propriété, d'accord, vous cliquez ici, vous décochez graphique au premier plan, vous décochez, vous revenez là, vous mettez bas haussier en noir, donc l'arrière-plan, le même arrière-plan qu'ici, bas baissière en noir, bougie haussière en noir, bougie baissière en noir. D'accord? Du coup, tout est en noir, donc vous n'avez plus rien sur vos graphes. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Au niveau des lignes aussi, je pense, on va mettre ça en noir. Voilà, au niveau des lignes, vous mettez ça en noir. Donc, techniquement, vous n'avez plus rien sur vos graphes. OK? Et vous allez maintenant prendre Ekenashi que vous amenez sur votre graphe ici. Vous rentrez là. D'accord? Dans paramètres d'entrée. Techniquement, ça vient en blanc-rouge. D'accord? Blanc quand c'est haussière, rouge quand c'est baissière. Mais moi, j'aime les utiliser en bleu. Donc, si vous voulez changer de couleur, vous mettez bleu. Vous entrez dans couleur aussi. Vous remplacez le bleu, le blanc par le bleu. D'accord? Et vous avez vos bougies Ekenashi. D'accord? Vous avez vos bougies Ekenashi. Vous l'avez en M1. OK? Vous l'avez en M1. Vous l'avez en M5. Vous l'avez en M15. Vous l'avez même en mensuel si vous voulez. D'accord? Donc, c'est tout aussi simple que ça. D'accord? C'est tout aussi simple que ça. OK? Donc, quand vous faites ça, pour ne pas refaire les mêmes réglages que tout à l'heure, vous enregistrez le modèle. Moi, j'ai déjà un truc dénommé Ekenashi, donc je vais chercher, voilà. Je mets Ekenashi et puis c'est bon. On va faire un petit exemple. Regardez bien. Regardez ce mouvement sur le Dow Jones. D'accord? Regardez ce mouvement. On va appliquer Ekenashi. Et vous allez voir tout de suite qu'il y a un changement de tendance. Un changement de visibilité. Oui ou non? Voyez? Donc, vous mettez juste vos Ekenashi là et vous avez, et c'est la même chose pour MT5. Donc, vous avez vos bougies Ekenashi que vous pouvez utiliser. D'accord? On va faire, je vais vous montrer les histoires de breakout dont je vous parlais tout à l'heure là.
Je vais vous montrer un exemple. Un instant. Voilà, je prends les points pivots. D'accord? Je prends les points pivots. Ici, qu'est-ce que vous constatez? On est venu casser le point pivot ici. Regardez bien le point pivot ici. Hein. On va mettre une configuration en bougie japonaise. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une cassure. La cassure de cette bougie rouge-là a clôturé en dessous du pivot. Ça donnait quel signal? Quand le pivot, le point pivot journalier est cassé à la baisse, c'est quel signal? C'est basique, hein? Tout trader doit le savoir. Quand le point pivot journalier est cassé à la baisse, c'est quel signal? Signal baissier. Donc, vente. Regardons maintenant avec Ekenashi. On a une clôture validée, hein, clôturée. Maintenant, venons regarder avec Ekenashi. Le même pivot. Qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu quoi? Le pivot a fait quoi dessus? Pardon, la bougie Ekenashi a fait quoi dessus? Qu'est-ce que vous voyez? Une mèche. Donc, une fausse cassure. Il nous indiquait une fausse cassure. C'est cette bougie qui a clôturé au-dessus, mais il nous a trompé et a repris le chemin de la hausse. Soit en passant, les indices sont fortement haussiers actuellement. D'accord? Donc, vous avez vos bougies Ekenashi prêts à être utilisées. D'accord? Donc, voilà comment on installe les bougies Ekenashi sur les graphiques. Ça peut aller, vous avez compris. De toute façon, vous aurez le replay de la vidéo pour bien suivre. Voilà. Alors, maintenant, nous allons voir la première stratégie, le plan de trading que j'appelle Super Sahara. Vous allez comprendre pourquoi je l'appelle Super Sahara. Donc, c'est la dernière partie qu'on va voir aujourd'hui avant de voir la deuxième partie demain. D'accord? La première stratégie. C'est une méthode de trading. Donc, avant tout, il ne faut pas oublier que Ekenashi, ce n'est pas un indicateur. C'est une représentation des cours. D'accord? Donc, ce n'est pas un indicateur qui vous donnera des signaux d'achat ou de vente, mais c'est une représentation des cours et qui doit être incorporée à une méthode de trading en soi. Donc, ici, nous allons voir comment l'intégrer pour l'exploiter dans le cadre d'une stratégie simple. D'accord? Il faut savoir qu'en trading, plus c'est simple, plus c'est efficace. Ouais, marrant comme nom, mais bon, Super Sahara. Ouais, Super Sahara. Ouais, j'avoue que c'est marrant, mais bon. J'aime tout ce qui est marrant. Je déteste quand ça ne me fait pas marrer. Voilà. Donc, ouais. Enfin, le trading, c'est comme la drague. Hein? Plus c'est simple, plus c'est efficace en fait. Plus c'est compliqué, toi, plus c'est compliqué, moins c'est efficace, quoi. Tu vois, tu vas voir la fille, tu commences pas à faire des trucs compliqués, ouais, tu vas manger quoi, tu fais quoi dans la vie, mais frère, va droit au but, mon gars. Quand tu l'arrêtes, essaie déjà. Quand tu l'abordes, essaie déjà ce que tu veux dire. Elle a sa réponse, si tu lui plais ou pas. Après, bon, le reste, c'est de la foutaise. D'accord? Bon, voilà. Donc, nous aurons besoin dans cette stratégie de 3 éléments. On aura besoin d'abord des bougies Ekenashi, d'accord? Dans notre unité de temps favorite, bon, pour ceux qui font de l'intra, H1 ou M15 ou M30, si vous voulez.
on va utiliser l'indicateur parabolique SAR et un indicateur que je vais vous copier aussi, qu'on appelle le super trend. D'accord? Donc, nous aurons besoin de 3 outils pour pouvoir trader avec ces stratégies. D'accord? Voilà. Donc, avec cela, nous sommes parés pour traquer la tendance et ou les retournements de tendance. Donc, avant d'appliquer la méthode, nous allons tracer nos différents niveaux naturellement de support ou de résistance. Ça, je ne vais pas vous apprendre comment on le fait. Tracez vos supports vos niveaux de support de résistance horizontaux à partir des points hauts et bas proches, d'accord, à partir des supports des points hauts et bas. Et donc, lorsque c'est possible, vous allez tracer également les obliques à partir des hauts et bas aussi, des sommets et des creux. D'accord, cela nous permet d'avoir une vision beaucoup plus globale sur l'actif en question. Donc, premièrement, alors, avant de vous expliquer ça, je vais devant vous installer les 2 indicateurs. D'accord? Alors, je vais installer les 2 indicateurs devant vous, ici, maintenant. Alors, donc, le premier indicateur, c'est le parabolique SAR. Donc, je vais dans indicateur, parabolique SAR. D'accord? Je vais garder les réglages de base dessus. Le parabolique, ça, c'est un indicateur de tendance. Ça nous informe de la santé de la tendance. Quand un marché est en tendance ou change de tendance. Donc, quand les points verts que vous voyez là sont en dessous des cours, la tendance est haussière. Quand les points verts passent au-dessus des cours, on est en tendance baissière. D'accord? Donc, ça nous sert aussi de stop et de take profit. Par exemple, si je prends, d'accord, on voit par exemple que le parabolique ça est passé au-dessus des cours. Et ici, on a eu une bougie Kenashi, on a une bougie d'hésitation ici. Après, on a eu une bougie baissière en dessous du parabolique ça. On pouvait prendre une vente ici, mettre nos stops légèrement au-dessus du parabolique ça pour ne pas sortir sur une mèche et on aurait pris peut-être une centaine de pips dans la gueule rapidement, vite fait, bien fait. D'accord? Voilà. Donc, c'est un indicateur de tendance. Et comment il faut l'interpréter? Je l'ai dit, quand les cours sont au-dessus des points verts, la tendance est comment? Quand les cours sont au-dessus des points verts, la tendance est comment? Ah, c'est pour savoir si vous me suivez. La tendance est comment, les gars? La tendance est haussière. Et donc, quand les cours sont en dessous, la tendance est baissière. Donc, le premier indicateur qu'on va utiliser, c'est ça, c'est le parabolique ça. Ensuite, on va utiliser un deuxième indicateur qu'on appelle le super trend. Le super trend, ce n'est pas directement incorporé à MT4. Je pense que pour ceux qui sont du Trading View, c'est incorporé. Pour Real Time aussi, c'est incorporé. Mais sur MT4, ce n'est pas incorporé. Donc, je l'ai pour vous. Vous allez l'installer. Je vais l'installer devant vous. Vous allez voir. De la même façon qu'on a installé les Kenashi tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour MQL4, MQL5, extrait vert et Kenashi. Voilà. Les deux sont ici. Je vais utiliser le MT4 uniquement. D'accord? Bon, je vais profiter pour extraire ceci. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en informatique, pas que les gens me posent des questions après sur comment extraire le fichier. Les gens ont une mentalité d'assistanat. Je ne sais même pas où les gens prennent ça. Voilà. Donc, fichier, ouvrez les données de dossier, MQL4, indicator, coller. Simple.
On ferme. On revient ici. On fait rafraîchir. On fait rafraîchir. D'accord? Quand on rafraîchit, automatiquement, le super trend apparaît. Voilà le super trend ici. Une autre manière de la voir, vous cliquez ici. D'accord? Vous allez dans personnaliser et vous cherchez super trend. D'accord? Vous cherchez super trend jusqu'à la voir. Non, je continue de descendre. Bon, anyway, c'est ici. D'accord? Quand vous ouvrez, vous allez dans paramètres. D'accord? Vous allez dans paramètres. Il est où? Il est où? Il est où? OK. Vous allez dans paramètres. Vous cliquez sur OK, c'est tout. D'accord? Donc, dessus, vous avez des bandes vertes et des bandes rouges. OK? Il faut comprendre que l'indicateur super trend, c'est un indicateur de tendance aussi qui, de base, dans sa formule de calcul, utilise l'ATR. L'ATR, c'est un indicateur de tendance et en même temps, un indicateur de volatilité. Donc, quand il y a de la volatilité sur le marché, l'ATR augmente. Quand il n'y a pas de volatilité, l'ATR baisse. D'accord? Donc, quand il y a de la volatilité, le super trend, en fait, comme lui, dans son mode de calcul, il utilise l'ATR. Quand les cours, c'est un peu comme le parabolique, ça. Tant que les prix sont au-dessus du super trend, ici, on est dans une tendance haussière et elle est en couleur verte. Quand on passe en dessous du super trend, on passe dans une tendance baissière, etc., etc. Maintenant, l'avantage donc, tant qu'on est au-dessus du super trend, on va privilégier des achats. Tant qu'on est en dessous, on va privilégier des ventes. D'accord? Donc, l'avantage de l'indicateur, c'est aussi que quand on est dans un marché en tendance, le super trend reste collé au cours, reste collé au prix. Mais lorsqu'on rentre dans une phase de range, comme ceci, d'accord? Donc, quand on est dans une phase, OK? Quand on est dans une phase de tendance, le super trend reste collé au cours. Un peu comme la Kijun ou un peu comme la Tekan sur Ishimoku. Donc, le super trend reste collé au cours. Mais à partir du moment où on passe, d'accord, on rentre dans une phase de range. Quand on rentre dans une phase de range, le super trend s'éloigne des cours, un peu comme ceci. Un peu comme pour nous dire la volatilité a diminué, on est dans une phase de range. Donc, quand on sera dans une phase de consolidation, l'indicateur va s'éloigner des cours, un peu comme pour nous mettre en garde par rapport à la tendance, à l'affaiblissement de la tendance. Donc, quand on est en range, le super trend perd moins la boule que les autres indicateurs de tendance. D'accord? Et ça nous sert de stop pour pouvoir, une fois qu'on a pris nos positions, supposons que, par exemple, je prends position là, d'accord? Je mets mon stop derrière ici, je mets mon stop là, derrière le super trend, vous voyez, donc ça me donne un stop super intéressant et derrière je me prends 800 points de T-profit dans la gueule en ligne droite à chaque fois. Alors ici, par exemple, j'aurais été tenté de sortir parce qu'on a hésité. Il y a une bougie rouge, OK? Mais après, c'est reparti. On a hésité 2 fois, reparti, hésitation, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Ici, je serais sorti sur cette bougie-là. Pourquoi? Parce qu'après hésitation, on a eu une bougie rouge.
OK? Est-ce que vous avez suivi mes explications? Est-ce que c'est clair au niveau de la compréhension du supertrend? Tant que le supertrend est collé au cours, la tendance est safe, est claire. Mais dès qu'on rentre en range, le supertrend s'éloigne des cours. D'accord? Un peu comme là. D'accord? Pendant que le parabolique ça va nous donner des signaux d'achat et de vente plein, le supertrend, lui, s'éloigne pour nous dire on est dans une phase de range. Il ne faut pas chercher. Ici, par exemple, on était dans une phase de range, il s'est éloigné. Vous voyez, on est dans une phase de range, il s'est éloigné, Donc, quand on passe en range, il s'éloigne systématiquement. D'accord? Quand le supertrend est plat, je ne dis pas quand c'est plat. Écoutez ce que je vous dis. De toute façon, réservez vos questions pour la fin. D'accord? Réservez vos questions. On a presque fini pour aujourd'hui. Réservez vos questions. Donc, premièrement, dans la stratégie, c'est une stratégie de suivi de tendance. Donc, premièrement, le suivi de la tendance se fait sur la base du supertrend. Et la règle est simple. On l'a déjà vu tout à l'heure. D'accord? On a déjà vu. Si les cours sont au-dessus de l'indicateur, on va uniquement chercher des achats. Donc, si les Ekenashi sont au-dessus, on va uniquement chercher des achats. Si les cours sont en dessous de l'indicateur, on va uniquement chercher des ventes. Donc, quand on passe en dessous, d'accord? Quand on passe en dessous, on va chercher des ventes. Mais on voit qu'on passe en dessous ici, mais la tendance n'est pas claire parce qu'on est en phase de range. D'accord? On passe en dessous comme ici, par exemple. OK? Voilà, on passe en dessous comme ici, par exemple, on va chercher des ventes. D'accord? Donc, cela nous permet de jouer uniquement dans le sens de la tendance dominante de façon visuelle et sans avoir à faire des tonnes et des tonnes d'analyse. Deuxièmement, premièrement, on va chercher une entrée sur la base du parabolique SAR. D'accord? Chercher la tendance du marché par rapport au parabolique SAR. Ça peut même se faire en HK, ça peut même se faire en mensuel. Tout ce que vous voulez. D'accord? Tout peut se faire. OK? En journalier, si vous voulez, etc., etc. D'accord? Bien. Alors, ici, par exemple, on était en dessous. Ici, vous voyez que les cours se sont éloignés. On a rangé pendant longtemps. Après, on est passé au-dessus du parabolique SAR. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que monter. D'accord? En journalier. Mais ça, on verra la stratégie swing demain. Donc, deuxièmement, on va chercher une entrée en position avec le SAR. Donc, si on cherche un achat, on attend un signal de tendance haussière donné par le SAR. C'est-à-dire, par exemple, ici, je reviens en M15. D'accord? Ici, on voit qu'on a, ici, on a enclenché une tendance haussière. Non, je reste là. D'accord? Ici, on a enclenché une tendance haussière parce que on voit que notre tendance est haussière parce que le parabolique le supertrend est en dessous des cours. D'accord? Maintenant, quand on entre quand les cours, par exemple ici, supposons qu'on a raté l'entrée ici. D'accord? On voit que ici, le parabolique est passé au-dessus des bougies. Là, c'est un signal d'achat, un signal de vente. On va acheter quand les bougies repassent au-dessus du parabolique SAR. Donc, sur cette bougie, par exemple, ici, on a une bougie d'hésitation. Sur cette bougie, on aurait attendu la clôture et c'est ici qu'on serait rentré, on aurait mis nos stops légèrement derrière. Donc, on serait rentré là
D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus du parabolique SAR et du super trend. OK? Donc, on cherche des ventes quand on a une tendance baissière, c'est-à-dire lorsque le SAR passe au-dessus des cours. D'accord? Donc, cela nous permet de nous placer dans la reprise de la tendance dominante après une légère phase de correction. OK? Troisième chose, on doit valider tout ça avec une bougie Ekenashi sans mèche. D'accord? Une bougie Ekenashi sans mèche. Les meilleurs signaux sont ceux qu'on obtient proche de la ligne du super trend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez un signal, d'accord? Par exemple, vous avez un signal de vente ici, c'est déjà un peu loin du super trend. Quand vous êtes loin du super trend et vous avez un signal, c'est conseillé de ne pas le prendre. Donc, lorsque vous avez le super trend qui est éloigné, toujours dans la tendance, lorsque le super trend est éloigné des cours et que vous avez un signal dans le sens de la tendance, c'est conseillé de ne pas prendre. Donc, c'est conseillé de prendre les signaux qui sont proches, d'accord, des cours. OK? Donc, il est important que je vous note ça. Ensuite, le stop, la meilleure façon de placer le stop est d'analyser chaque position au cas par cas et de détecter les niveaux de support ou de résistance. Soit vous placez votre stop derrière, une résistance ou un support, ou carrément vous placez votre stop derrière le super trend, d'accord, et le parabolique SAR en même temps. OK? Techniquement, ça veut dire quoi? À supposer que là, par exemple, les cours sont passés en bas du parabolique SAR et du super trend. Donc, et j'ai eu une bougie, de quoi? Une bougie vendeuse là. Après cette bougie-là, j'entre en vente sur la deuxième bougie. Je mets mon stop légèrement au-dessus du niveau là. Je suis à 100 pips. Là, je suis sur le DAX. Hein. Je suis à 100 pips. Et après, je mets mon T-profit. Je fais x2 par exemple pour mettre mon T-profit à 200 pips par exemple en bas. Et bon, voilà, ici, je me serais fait sortir après avoir pris 63 pips. Mais bon, voilà, c'est le job. Mais je serai à break-even, je serai sorti à BE. Et bon, après, je serai rentré là, sorti sur une mèche peut-être. Entré, bon, voilà, vous voyez, ici, par exemple, on est clairement dans une phase de range parce que le super trend s'est écarté des cours. D'accord? Voilà. Donc, les prises de bénéfices, c'est le take profit. Hein. Les prises de bénéfices, c'est soit quand votre TP est atteint. D'accord? Soit votre TP est atteint. Cependant, lorsque vous voyez apparaître une forte bougie contraire à votre tendance, vous pouvez couper. Ou lorsque le SAR change de tendance, passe au-dessus ou en dessous, vous coupez. Ou lorsque le super trend change de tendance aussi, vous pouvez couper. Donc, quand on récapitule, premièrement, il faut chercher la position dans le sens du super trend. Donc, regardez d'abord votre super trend est dans quel sens. Première chose à regarder, c'est ça. Mon super trend est dans quel sens? Ici, par exemple, on est en H4. OK? On voit que le super trend, on est haussier jusqu'ici, mais là, on est dans une phase de range. D'accord? On est dans une phase de range. Si on se met en journalier, on voit que le super trend, lui, il est haussier. D'accord? Ça, c'est clair. Mais ici, par exemple, si je viens en H1, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'actuellement, on est dans une phase de range, donc il n'y a rien à
faire. Par contre, quand on était ici hier, avant-hier, hier, qu'est-ce qui se faisait? On était dans une phase haussière. Donc, première chose, quelle est la tendance ici? Quelle est la tendance ici? Voilà. Première chose, on regarde la tendance sur la base du super trend. Quelle tendance on a là? Désolé de prendre les indices parce que pour moi, c'est ma spécialité. On va... OK. Tendance haussière. Bon, allez, je vais placer, comme beaucoup de personnes sont friands des devises ici, je vais super trend, super Sarah, n'importe. Voilà. Je me mets sur Euro USD en H4. D'accord? Quelle est la tendance? On est dans quelle tendance? Euro USD H1, quelle est la tendance actuellement? Bon, je vais me mettre en H4. Je vais chercher quelque part où il y a une vraie tendance. La tendance est haussière. D'accord? Bon. En journalier, par exemple, la tendance est haussière. Ça, c'est clair. D'accord? On voit qu'ici, on était dans une phase de range. On était dans une phase de range. D'accord? Après, on a cassé par ici. Bon, c'est pour ça que j'aime les indices. Je vais revenir sur le... Je vais revenir sur le CAC. Non, je vais prendre l'or. L'or ou le pétrole. L'or. Bien. Actuellement, sur l'or en weekly. Hein? Bon, bref, je ne vais pas chercher très loin. Alors, premièrement, la tendance. La tendance est comment ici? Actuellement, on est dans quelle tendance? Qui peut me dire? Actuellement, on est dans quelle tendance sur le DAX? Je cherche quelque part où il y a une vraie tendance, mais bon. Actuellement, on est dans quelle tendance sur le DAX? Très bien, Moussa, on est en range. Pourquoi on est en range? Pourquoi on est en range? Super, Soro. Dites-moi, pourquoi on est en range? Pourquoi on est neutre? Quelle ligne? Quelle ligne? On se souvient. Super, parce que, super Gérald, parce que le super trend est éloigné. Sorti de racine carrée. Tu sors ça d'où? Ouais, parler de racine carrée ici. Richesse infinie. Non, on a le super trend, c'est ça que Gérald a dit. On a le super trend qui est éloigné du prix. Donc, on est en range. C'est clair. On a le super trend qui est éloigné du prix. Donc, actuellement, on n'a pas de tendance. Donc, il n'y a rien à faire sur les marchés actuellement. Il n'y a absolument rien à foutre sur les marchés actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien parce qu'on n'a pas de tendance. D'accord?
Quand on va reprendre la tendance, notre indicateur, le supertrend, va nous informer qu'on a repris la tendance. D'accord? Pareil pour Euro-USD. Je viens en H1, Euro-USD. Ben, il a bouffé du lion, hein? Euro-USD en H4, on est comment? La tendance est comment? Haussière, bien. Donc, récapitulatif. Premièrement, cherchez la tendance sur la base du super trend. En fonction de la tendance, vous décidez s'il faut privilégier des achats, s'il faut privilégier des ventes ou s'il ne faut rien faire. Ensuite, le SAR va vous donner le premier signal. Si vous êtes dans une tendance haussière, vous privilégiez des achats. Donc, si vous êtes dans une tendance haussière et que le SAR passe en dessous des prix, ça vous donne un premier signal d'achat. Et ce signal d'achat est confirmé lorsque vous avez une bougie Ekenashi haussière sans mèche en bas. Le contraire pour la tendance, le signal de vente. Et quand vous prenez votre, comment on appelle ça? Quand vous prenez votre position, vous mettez votre stop soit derrière un support, une résistance ou derrière le super trend. Voilà. Vous mettez ça derrière le super trend, tout simplement. Alors, voilà. Et donc, pour le take profit, soit vous attendez qu'une bougie contraire se forme, soit le parabolique SAR change de sens ou le super trend change de sens. OK? Voilà. Donc, par exemple, si je mets des bougies, je dis des points pivots dessus, bon, allez, ça va me donner quelque chose d'assez joli. Vous voyez, ça me donne, supposons, alors ici, j'ai eu mon signal d'achat sur EURUSD. J'ai eu mon signal d'achat sur EURUSD ici. D'accord? Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais attendre que ça clôture. En plus, on a cassé franchement le point pivot ici. Donc, signal d'achat plus cassure du point pivot. J'entre ici. Je mets mon stop derrière le parabolique SAR, un stop de 27 pips. D'accord? 27 pips. Et actuellement, je serai à 142 pips. N'est-ce pas belle la vie? Je vous écoute pour les questions. Alors, je ne sais pas comment je vais vous faire parvenir les indicateurs Ekenashi et Supertrend. Vous aurez, je vais mettre la vidéo en ligne, vous aurez le replay. D'accord? Maintenant, voilà, j'ai publié ça dans plusieurs groupes, mais vous n'étiez qu'une vingtaine. Je veux bien, je ne sais pas comment faire pour savoir ceux qui ont vraiment suivi pour n'envoyer qu'à eux. Mais qu'à cela ne tienne. Bon, voilà. Mais je sais comment le faire, voilà. Ceux qui sont... Écrivez-moi, si je vous dis de m'écrire une bosse, ça va être compliqué. Écrivez-moi dans vos groupes respectifs, les groupes dans lesquels vous êtes là, avec moi. Écrivez-moi, laissez vos adresses mail. OK? Voilà, laissez vos adresses mail. Ou bien, super, j'ai une idée. Voilà, je vais mettre, je vais uploader ça dans un fichier WinRAR. Non, si vous envoyez vos mails now, ça va être compliqué.
ce qu'on va faire, quand je vais mettre la vidéo en ligne, je vais mettre les indicateurs là dans mon Drive sur Google et mettre le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Donc, vous aurez le lien de téléchargement dans la description de la vidéo sur ma chaîne YouTube et vous pourrez télécharger ça directement. Sinon, si je dois envoyer des mails à chacun, même jusqu'à la semaine prochaine, certains vont continuer de m'envoyer leur mail. Donc, je vais mettre le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. OK? Et vous pourrez télécharger directement. Voilà. Question. Non, gardez les mails pour vous d'abord. Les supports résistance dont je parle, Kenazi, c'est tout. Tout dépend de votre stratégie. Ça peut être le market profile, comme on avait vu. Ça peut être les points pivots. Ça peut être les chevrons. Ça peut être les hauts et bas précédents. Voilà, chacun a sa méthode pour utiliser. Ça peut être les zones ATR aussi. Hein. Voilà. Donc, chacun, voilà, tout dépend des supports et résistances que vous utilisez beaucoup plus. KS, je n'ai vraiment pas compris ta question. Le parabolique, ça repeint ou pas? Repeint quoi? Je ne comprends pas. Sois un peu plus explicite, s'il te plaît. Le taux de précision de cette stratégie, tu verras par toi-même. Il faut tester. Ce n'est pas un truc que je vous vends. D'accord, KS? Ce n'est pas un truc que je vous vends. À toi de tester pour voir le taux de précision. Mais le taux de précision est au-dessus de 50%. Mais je ne saurais te dire avec précision le taux. Voilà. Puisque moi, je l'utilise et je gagne la plupart de mes trades avec. Mais tu vas backtester toi-même pour voir le taux de précision. Gérald, oui, les retracements de Fibonacci aussi marchent très bien. C'est aussi une manière d'avoir des supports et résistances. Surtout avec les 23%, les 50%, les 61%. Ça marche super bien. Non, ça n'apparaît pas, ce n'est pas un indicateur comme celui de Belkayat là. Ce n'est pas un indicateur qui apparaît, réapparaît. Non, c'est pas ça. Et, pardon, apparaît, disparaît après. Non, c'est pas ça. Après, si tu descends en M5, regarde, là on est en M15. Regarde, si tu descends en M5, c'est logique. Regarde, en M5, on est sur UST. On a eu range ici. Hein? Achat, c'est descendu. Range, achat, ça redescend, tu vois. Par contre, si tu en aimes plus tu travailles sur des grosses unités de temps, plus les signaux que tu as sont plus fiables. Tu vois, si tu en aimes un, tu auras signal haussier, baissier, signal haussier, baissier plusieurs fois. Mais si tu es sur des unités de temps élevées, quand tu as un signal, c'est beaucoup plus pertinent. FME, je n'ai pas une stratégie de préférence. J'adapte ma stratégie en fonction du contexte du marché.
Si par exemple, je vois qu'on est un range, j'ai une stratégie pour les ranges que je vais peut-être partager avec vous un jour. Je pense que c'est même dans le plan, dans mon plan de formation que j'ai prévu pour vous. Si par exemple, on est dans un marché de range, je travaille les marchés de range autrement. J'ai une stratégie pour ça. Si on est dans un marché de tendance, si on est sur les indices, si on est sur les devises, je n'ai pas une seule stratégie en fait, j'en ai plusieurs. Et donc, je vais partager avec vous quelques-unes de mes stratégies. Je n'ai pas une préférence particulière. Ma préférence dépend du contexte dans lequel nous sommes sur le marché. D'accord? FME. Les mèches, pour tracer les supports résistants de Ekenashi, les mèches. Pour tracer les supports résistants de Ekenashi, les mèches, Gérald. Les mèches. De grâce, ce que je vous donne, c'est normalement payant, mais je vous donne ça gratuitement. Donc, si vous utilisez, vous gagnez de l'argent, faites-moi un mobile money ou un Western. Si vous ne me faites pas, mon esprit va vous chicoter dans votre sommeil. Vous allez rêver de moi en train de vous pourchasser. Peu importe la prière que vous faites. Voilà. Question, les amis? Question, réponse. Super. On va voir les deux autres stratégies demain. Donc, demain, on va voir une deuxième stratégie en intraday et la stratégie swing. Vous allez voir, la stratégie swing, elle est super simple, mais redoutablement efficace. Ça se fait en D1. Je n'ai jamais vu une stratégie aussi simple et efficace à la fois. Du price action comme vous ne l'avez jamais vu. Merci, Ismaël. Bon, vu que vous n'avez pas de préoccupation, je vais m'en arrêter là, couper la formation, enregistrer, mettre en ligne, vous envoyer tous les liens. D'accord? Ça peut aller, les liens pour télécharger les différents fichiers. D'accord? Ça peut aller. Bon, les amis, je vous aime bien. Je vous adore. Bisous à vous. On se retrouve dans les groupes. Oui, je mets en ligne la vidéo. Je vous envoie le lien de téléchargement puisque je ne vais pas rendre public la vidéo. Donc, je vais vous envoyer le lien pour télécharger ainsi que le lien pour télécharger les différents indicateurs. D'accord? Voilà. Donc, je vais vous envoyer les deux liens. Ça peut aller? Bien. Voilà. Ou bien, ce qu'on va faire, je veux vraiment... Non, bref. Ça sera pour la prochaine fois. Allez, merci à vous. Bisous à tous. Ciao.